Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau tuto, donc mon tout premier, qui sera sur comment créer un launcher de jeux vidéo Steam avec Microsoft Visual Basic Express pour le bureau. Donc, tout d'abord, nous allons télécharger cette application, ce logiciel plutôt. Donc moi je l'ai déjà, vous pouvez le voir ici. Donc vous allez vous rendre sur le lien qui sera dans la description. Donc c'est Microsoft Azure. Et vous allez cliquer sur essayez-le gratuitement. Donc voilà, ils vous mettent, qu'ils mettent 200 € à utiliser sur tous les services Azure. Et elle est gratuite pendant un mois cette version, donc vous faites essayez-la dès maintenant. Vous vous créez un compte ou vous vous connectez, ça dépend. Donc moi je pense que je vais me connecter. Attendez, je me suis trompée dans mon mot de passe, désolé. Non, c'est pas ça, c'est ça. Un petit fake. Donc, maintenir la connexion si vous voulez vous connecter en permanence. Voilà, donc là, il me log. Voilà, donc vous allez arriver sur cette page après votre connexion. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, ben, il suffit de s'inscrire, hein, c'est simple. Voilà, donc ça charge et au bout d'un moment, vous pourrez, voilà, donc à propos de vous, bon ça, voilà, on s'en fout. Et après, il y aura s'inscrire et vous téléchargerez. Donc vous aurez un petit fichier exe, un petit setup et faudra l'installer. Donc soit sur votre disque C, soit sur votre disque D. Donc ensuite, on va ouvrir cette application. Donc voilà, c'est comme ça. Et là, on arrive sur cette page. Donc il y a plein de boutons partout. Là, ça paraît waouh, c'est magique. Donc vous allez faire sur démarrer, nouveau projet. Vous sélectionnez Windows, application Windows Form. Et là vous mettez un nom. Donc là je vais faire launcher de Steam tutoriel. Ah oui, donc là c'est trop long. Donc je vais mettre seulement tutoriel, c'est pas grave. Donc ok. Donc ça crée le logiciel, voilà, création du projet. Voilà, donc on arrive sur cette page. On va tout de suite commencer. Donc déjà on va faire un peu l'esthétique parce que franchement appeler une fenêtre forme ça fait pas génial. Donc là on va par exemple mettre launcher de Steam. Voilà. Oula, launcher, génial quoi. Launcher de jeu Steam, donc voilà. Ensuite donc vous pouvez mettre un icône en sélectionnant icône et aller chercher dans vos images par exemple et vos points éco. Donc moi je vais mettre ça puisque c'est l'image de ma team. Donc maintenant on va chercher un bouton puisque là franchement là ça fait rien quand même, c'est vraiment, ça ressemble vraiment pas à un launcher. Donc on va chercher un bouton. Voilà, on va un peu redimensionner. Voilà. Sur ce bouton, donc, soit vous mettez comme ça Team, vous mettez le nom de votre jeu, donc moi ça va être Team Fortress. Voilà. Soit vous supprimez le texte et vous allez dans Background Image. Donc vous importez si vous n'avez pas déjà importé. Vous cherchez dans vos images, donc là je vais mettre par exemple un logo de TF2, ça, voilà comme ça. Et là vous voyez que en fait l'image ne se voit pas. Donc pour remédier à ça, vous allez dans Background Image Layout, ou là mon anglais est bizarre. Donc vous sélectionnez Stretch. Voilà, donc déjà c'est un peu mieux. L'image c'est étiré en fonction du bouton. Donc là on peut démarrer. Donc voilà, on a un beau bouton, c'est magique, on a l'icône qu'on vient de mettre, mais ça fait toujours rien. Donc pour l'instant ce n'est pas un launcher.
Donc on va placer un label. Voilà. Et on va aller chercher aussi un web browser. Alors, génial, web browser. Donc le web browser, déjà, on va le redimensionner tout petit. Et donc, vous allez le déplacer avec les flèches de votre clavier parce que on peut pas le déplacer avec le souris hors de la forme. Donc le label 1, c'est pareil, on va supprimer le texte. Ça c'est important quand même. On va supprimer le texte. Ah, j'ai parlé, voilà. Et on va le mettre à l'extérieur de la fenêtre, donc comme le web browser. Voilà, donc ils sont là les deux. Ensuite, on va double-cliquer sur le bouton. Et donc c'est là que ça va commencer. Donc on va sortir de là. Et normalement vous avez, si vous avez Steam, les jeux que vous avez téléchargés normalement, donc soit vous avez mis un raccourci sur le bureau, soit vous n'en avez pas mis, donc vous allez chercher dans vos dossiers. Mais normalement, là voilà, donc vous avez l'icône de votre jeu. Donc moi par défaut ça va être, enfin pas par défaut, mais moi ça va être Team Fortress 2. Donc vous faites clic droit, propriété, et voilà, donc URL, là on voit URL, parce que les jeux Steam, ils ont une URL, et donc vous copiez ça, CTRL-C, ou copier, vous pouvez fermer, hein. Vous revenez sur votre forme, et donc là ça va commencer. Donc le label qu'on vient de mettre, on va mettre donc label 1.text, donc le texte du label, donc là il va y avoir marqué après ce qu'on va mettre, est égal à, donc est égal à 2 points pour ouvrir, et donc ensuite vous copiez-coller. Donc là vous voyez que ça fait le chemin de votre jeu Steam. Donc là ça fait le chemin. Okay. Donc le chemin, vous fermez la parenthèse. Donc là déjà on a ça, mais si vous lancez, ça fait toujours rien. Donc voilà. Ensuite vous allez mettre web browser 1, donc ça je sais toujours pas le marquer. Web browser 1.navigate est égal à non, est pas égal, donc c'est label 1.text. Donc voilà, donc ça là ça va faire que le web browser qu'on a mis, donc on a réduit préalablement, va être égal au label 1.text. Et si vous avez bien regardé dans propriété, c'est une URL. Donc ce qui va se passer là, donc là ça marche, c'est bon, le logiciel est fini, donc c'est vraiment un tout petit logiciel. Si vous faites, voilà, donc ça charge un peu, hein. Voilà, donc là ça a lancé le jeu, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc je fais échappe. Désolé, un petit lag à cause du jeu. Ouf, voilà, donc je sais pas si vous avez vu le jeu s'allumer, mais bon, c'est pas grave. Donc si vous voulez, vous pouvez tester. Donc là ça marche. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi je vous ai fait faire ça, pourquoi je les ai mis à l'extérieur. Donc c'est très simple, parce que si je les mets à l'intérieur, ça va faire ça. Donc là, voilà, déjà on voit le carré du web browser, c'est pas génial. Voilà, donc là on voit Steam URL Run Game ID, et voilà. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment génial, parce que c'est pas super génial de voir ça, ça fait pas très beau. Donc autant qu'on ne le voit pas, qu'on ne le voit, parce que ça peut faire génial. Donc je viens de rebugger, ça commence à généralement. Donc voilà, donc je viens de donc ça fait ça, et c'est pas hyper esthétique quand même pour un petit logiciel, même si c'est rien du tout. C'est pas super esthétique, donc je vais les remettre à l'extérieur. Et donc bah, maintenant on va affiner un peu tout ça.
Donc déjà sur la forme, on va sélectionner la forme, on va la redimensionner. Donc soit vous faites donc soit vous faites ça, vous faites un gros bouton au milieu, soit vous pouvez mettre un texte, donc je vais faire un autre label. Voilà, donc je vais mettre label de point-tête. Donc pour lancer Team Fortress 2, cliquez sur le bouton. Voilà, donc plus joli quand même. Voilà, cliquez sur le bouton. Donc ensuite vous sélectionnez. Donc si vous voulez vous mettre arranger les propriétés de la Windows Form, parce que là on peut la redimensionner, regardez, donc là ça fait vraiment pas joli. Donc ce qu'on va faire pour remédier à ça, c'est qu'on va sélectionner la Windows Form. Ensuite on va mettre on va aller dans Form Border Style. Donc c'est le style de des bords de la forme. Donc les bords de la forme, c'est ça là. Donc Form Border Style, on va mettre en Fixed Single. Donc là ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur ne pourra pas redimensionner la fenêtre. Ensuite on va dans le bouton dans la propriété Maximize Box. Donc là on voit qu'il est à true, donc true ça veut dire vrai, et donc ça veut dire qu'on peut agrandir la fenêtre. Et donc nous, parce que ce qui se passe c'est que ça fait ça, pour éviter ça, donc on ferme et on met à false. Donc soit vous double cliquez, soit vous faites comme ça et vous mettez à false. Voilà. Et voilà, donc ce tuto est déjà fini. Donc c'était un court tuto avec pas beaucoup de code. Ça va être mon premier tuto. Dans les prochains tutos, je vous présenterai peut-être comment craquer Camtasia 8. Donc c'est avec quoi je suis en train de filmer en ce moment. Je ferai un tuto aussi pour comment créer un bloc-notes. Et voilà, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, à plus.